Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour la deuxième partie de l'ouverture de la collection de 2000 cartes que j'avais acheté la semaine dernière. Donc on va reprendre là où on en était, donc c'est-à-dire avec la suite du deuxième paquet, donc que je vous montre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, vaisseau, canon, destructeur, reconstructeur des monstres. Franchement, je trouve cette carte vraiment très belle. Derrière, le chevalier noir, miroir des rêves. Donc ça, c'est pareil. C'était une ultra rare de Rira. Mais l'archétype miroir des rêves n'a jamais fait grand-chose. Encore du Gookie. De Lightergeist, du bête gladiateur. Du renard à 9 queues. Donc ça, c'est du Dupo. Petite dédicace à Naruto, d'ailleurs. Ah. Explose lapin du Zodiac. Un petit morphronique. Nécromancien du chaos. Moustique D. Voilà. On continue tout de suite. Si j'arrive à avoir un tas de cartes. Hop. Oh, là, il y a des belles cartes. Dragon blanc aux yeux profonds. Donc ça, c'était du MVP 1. Dragon aux yeux bleus rayonnants. Ah, ça là, j'aime beaucoup. Soldat du lustre noir. Émissaire du commencement. Je me le mets de côté. Le petit dragon armé des ténèbres en commune. Ça, c'est pareil. Le petit golem de lave. Oh, x3 en plus. Ça, c'est top comme carte à récupérer. 3 mathématiciens. Je me les mets de côté aussi. 3 chevaliers Armageddon. Ça, c'est sympa aussi. Une petite tortue électromécanique pour annuler la battle phase adverse. Je me les mets de côté, c'est top. Petit seigneur en lumière. Donc, Félix Larcher, seigneur en lumière. Ça, j'aime beaucoup dans le deck seigneur en lumière. Je recherche ces cartes-là. J'aimerais bien monter un petit deck. Je vous en ai parlé la dernière fois d'ailleurs que je voulais mettre du tier element dedans pour défausser. Faucheur, fantôme et cerise blanche. Une petite entrap. Oh, 3, 4, 4. Donc, je les mets de côté. C'est pareil, c'est des cartes sympas. Vouivre Eclipse. Il me semble que cette carte-là est bannie. Derrière, un vouivre aux yeux rouges. Ça, pour l'archétype yeux rouges, je me le mets de côté. Chevalier dragon de la création. Je ne connais pas du tout cette carte. Les colonies du mal. Dragon blanc détruit vivre. Donc ça, avec les fronts serpents derrière. Ça va ensemble. Ça, dragon pulsar de lumière. Donc ça, c'est des cartes que je connais pas non plus. PGLD première édition. Dragon du flamboiement des ténèbres. Je vais me le mettre de côté. Dragon de la nuit blanche. Dragon tigre. Et coccinelle de dame à 4 étoiles. C'est ça, je crois. Oui, à 4 étoiles. Des damnés à 4 étoiles, pardon. Hop. Paquet suivant. On commence avec du Dino Luther. Beaucoup de cartes Dino Luther. D'ailleurs, je crois que c'était la mode cet archétype. Ils y mettaient en commune tout l'archétype à chaque fois qu'il y avait une sortie. Du Simorg. Donc ça, c'est du Rira. Simorg de l'obscurité. Esprit Tenni Vishuda. Ça, c'est des cartes qui sont toujours sympas à récupérer. Donc ça, Movie Pack, il me semble. Seigneur Gaïa, le chevalier implacable. Gay, le serpent divin. Romarin Romage, donc comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, j'aime beaucoup ça. La petite danseuse harpie, toujours très sympa. La magicienne Toon. Un cyberdragon Herz, dragon Nachter. Oh, petit migrateur dimensionnel. Bah écoutez, ça on prend. En secrète en plus. Teen Box 2019. Ça, je viendrai la mettre en remplacement des communes dans mon deck Fut Vagabond Brise. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la vidéo du deck profile que j'ai fait dessus. C'était très sympa. Donc derrière, encore du marionnette de l'ombre, donc Wendy. Donc ça, c'est des cartes pareilles que je vais mettre de côté. Un petit faucon marionnette de l'ombre, x2. Magicien flip et synthoniseur, on l'oublie. Mais il y a bien un synthoniseur dans les marionnettes de l'ombre. Ça, je les mets de côté. Oh, elles sont en commune. Et oui, en BLHR, elles étaient sorties, donc en ultra. Oh, la grosse base, marionnette de l'ombre, c'est très bien. Moi qui voulais me faire le deck, je suis refait. Et là, derrière, on va enchaîner sur, à mon avis, du Duelist Légendaire 5. Ah oui,
c'est bien ça. Donc du champion héros du mal, Herman, BLHR, donc ça c'est pareil, c'est des cartes que je vais mettre de côté, c'est toujours pratique. Du Eurovision, oh, un petit Increase Eurovision en BLHR, ça c'est top, ces deux cartes là je vais les mettre de côté. C'est des cartes toujours très sympas à récupérer, enfin, en tout cas sympas à récupérer, que moi j'aime beaucoup récupérer. Après, j'aime bien le deck héros. Après, de là à le jouer et en faire un deck profile, moi, je suis pas sûr pour l'instant. Je suis pas fan inconditionnel du deck héros tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc, je ne pense pas, mais je mets quand même les cartes de côté. On sait jamais. Prêtresse avec des yeux de bleu. Cette carte-là, je la trouve juste magnifique. Sage, maître avec des yeux de bleu, demoiselle aux yeux couleur bleu, protecteur, virus électrique, petit jumelle désenchaîné Rakea. Toujours sympa. Petit démon de la vanité, je vais me le mettre de côté. Ça peut toujours être utile. Patrouilleur stygien, guerrier rhino démoniaque, un curry bandit, guide des enfers, ça très utile. Et ça, Diabolos, roi des abysses, dommage qui passe à nouvelle version. Lilith, tête d'âme de la lamentation. Une petite base, à mon avis, vampire, oh oui. Et quelques cartes, un petit soldat galactique, c'est toujours sympa à récupérer, je le mets de côté. Les gadgets, d'ailleurs, je vais vous présenter une petite version gadget. Il me reste plus que le boss monster à récupérer, donc honnêtement, ça devrait aller vite. Une petite base cubique. Je suis pas un grand fan de cubique. Oh, petit gourou subterreur. Ça, il faudrait que je me penche sur l'archétype. Le fait de flip, ça peut être vraiment très sympa. Je crois que j'ai pas mal de ces cartes. Donc franchement, à regarder et à voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, dragon pandémique, néoplaneur du Kaiser, Exodial défenseur légendaire, un petit obélisque. Ça, c'est les versions Teenbox 2019. Pareil pour Stiffer, le dragon et les deux rôles, l'invincible phoenix, ça c'est les cartes nostalgiques. J'aurais bien aimé qu'il y ait sphère de rose, c'est toujours pratique à récupérer. Petit marshmallow, je vais me le mettre de côté aussi. Pour le petit deck fun, en plus ça burn. Franchement c'est top. Waouh! Malédiction nécrophire. Donc ça c'était la malédiction du nécrophire, mais en version dueliste légendaire 5. Franchement, je suis un très grand fan de Bakura. Et franchement, cette carte-là, je m'attendais pas à la voir. Parce qu'on a vu un peu de Duelist Légendaire 5, mais honnêtement, je m'attendais pas à voir ça. Donc franchement, c'était une carte top. Je pense qu'elle a une petite valeur. Après, je dirais aux alentours de 5, entre 5 et 10 euros. Mais je suis très content de la récupérer parce que je vous prépare un petit deck destiné pour Halloween. Et franchement, je suis très content de récupérer cette carte-là. Je me la mets de côté. Zaborg, le Mecha Monarque. Ça pour vider l'extra deck, c'est sympa. De l'adversaire. Ça, c'est sympa. L'espadassin silencieux. Oh, Seigneur des dés. En DDK. Oh, bah, il est abîmé. Et Roi Seigneur des dés. Voilà, pour cette petite boîte en plastique. Derrière, qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? Est-ce qu'on s'ouvrirait pas le dernier deck? Bon, à mon avis, rien de bien folichon là-dedans, mais c'est le deck Chevalier Fantôme. Donc, logiquement, il doit avoir Barniche. Barniche ou Bardiche? Je sais jamais. On va s'ouvrir ça, du coup, pour le savoir tout de suite. Alors, c'était Bardiche. Donc, les chevaliers fantômes de la Bardiche rouillée. Donc ça, c'est pareil, c'est une carte qui est très belle. Après, un petit champion héroïque. C'est marrant, ça, je me souviens pas que... Ah bah non, elle n'était pas dans le deck. Ah si, LEHD. Donc si, un petit dragon X6, Requiem des ténèbres, de rang 5, un petit colonie du mal, un évière. Ça, c'est une carte sympa. C'est une carte très sympa aussi. Les chevaliers fantômes de l'épée brisée, un Dante, un petit illusionniste d'effet, je me souviens plus qu'elle était dedans. Ça, c'est sympa. Franchement, c'était, je pense, le deck le plus sympa à récupérer et avec le plus de cartes intéressantes. Les chevaliers fantômes des bottes silencieuses. Ça, c'est une très bonne carte aussi. De l'ancienne cape. Sacrifice inutile. Franchement, la petite Fogblade, c'était très bien récupéré. Les gants de lock aussi, c'est sympa. Un petit chevalier Armageddon encore. Un renfort de l'armée. Franchement, il y avait pas mal de staples à récupérer dans ce deck-là. C'est vraiment propre. Un petit chevalier Kagemusha qui s'invoque normalement, lorsqu'un monstre est invoqué normalement, lorsqu'un monstre est de niveau 3, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ça c'est top.
un petit furet sauveteur, les bottes silencieuses, un espion Ulysse. Ça, carte aussi importante de l'ancienne cape. Et là, un Cocorico. Je sais pas pourquoi ils avaient mis Cocorico dans le deck, mais bon, peut-être qu'elle avait son utilité. À voir. Allez, on va enchaîner sur les dernières boîtes plastiques. Après, il restera une petite Tinbox 2019 et les coffrets légendaires. Donc, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Hop. Ça, Reich Incarnation. Je vais me le mettre de côté. Ça, c'est les cartes marionnettes de l'ombre. Hop. On va voir ce que j'utiliserai après pour faire le deck. Mais en tout cas, je me les mets de côté. Succession subterraneenne. Hop. Bye bye les dégâts. Ça, c'est une bonne carte pour burn aussi. Rouée de broyage pour les chenilles infinies du Marincess. Next. Ça, c'est pourquoi invoquer spécialement le nom de votre choix de monstres de noms différents depuis votre main et ou cimetière en position de défense. Et ça, retour du roi véritable. Ça, c'est une carte importante que je vais mettre de côté. C'est pour le deck Trou Draco. Honnêtement, très content de récupérer ça aussi. Hop, on va faire ça. Pratique pour le rangement, mais pas évident à vous montrer en vidéo du coup. Derrière, un petit océan de combat Marincess en Rira. Pierre Miracle. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse le deck profil de mon deck Marincess. Ça peut être sympa à voir. Du patchwork fourreur. Là on a l'impression on est sur un lot que de cartes magie. Petite destruction de main, ça c'est pareil, je me la mets de côté, c'est une carte sympa à récupérer. Enfin, en tout cas c'est des cartes que moi je trouve sympa à récupérer. Le livre de la lune, fragment de cupidité, on peut le jouer dans une version d'un deck Exodia budget. Ça peut être un petit moteur de pioche sympa. Rétrécissement, contrôle cérébral, diffusion, berceuse de l'obéissance, bourse des âmes, carte emblématique DDY F037, l'anneau de la destruction. Ça c'est quoi? Voile de magie noire, d'accord. Du prédaplaste, l'eau de la vie, la pleine lune, interruption du sommeil de kaiju, pardon. Je me la mets de côté aussi. Morschlag, perfection sans défaut du tennis, rafale hypernova, pardon. Miroir des rêves du chaos, spectre du miroir des rêves de la joie, miroir des rêves de la terreur. Donc pas mal de cartes miroir des rêves. Après c'est pas un archétype dont je suis très fan. Je trouve ça bof et en plus je trouve pas ça super cool à jouer. Donc ferveur psychique, vénération du vent, Yosenju, régulien, du Simorgue. Ça c'est les cartes salamandre, rage de volonté de la salamandre, sanctuaire, rémécurrence salamandre, contrôleur d'ennemis. Ah, petite tempête de monarque quand elle s'est cassée. Je vais me le mettre de côté. Ça, oh, les deux petits Rageki, c'est pareil. En plus, ils sont en TN19, donc ça c'est top. Oh, c'est bizarre qu'on ait le paquet de cartes soit retourné. La petite flûte d'invocation, l'âme rituelle, la destruction de carte en DDY. Bon, elle est abîmée, mais je vais me la mettre de côté. Changement de cœur aussi. Hop. Ça, c'est du cookie. Courant connecté. Restauration des monarques. Petit réglage. L'œil maléfique de Gorgoneo en chime. Petite super. Ça, je vais me la mettre de côté parce que l'archétype œil maléfique, je le trouve vraiment sympa. Hop, sauvetage du poisson à la chair blanche. Vous pouvez remonter un monstre poisson dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Je vais me mettre de côté, ça peut être sympa ça aussi. Laurier Farstar, scène lumière Farstar. Deck, ça c'est très bien. Scène en direct Farstar. Très content de récupérer du Farstar. Ça c'est vraiment un archétype qui me plaît beaucoup. Dès que j'aurai fini les 3-4 deck profile, que ce soit insecte ou que ce soit comment Necrose,
Ou encore Trou Draco, dès que je les aurai finis, je me pencherai vers d'autres decks et je pense que Farstar, ce sera une priorité, je pense. J'aime vraiment beaucoup la façon de jouer le deck. Et Rasputin, Résurrection des Dragons. Donc voilà, on a fini pour les boîtes en plastique. Je vais vous présenter, du coup, il doit rester une tin box et un coffret légendaire. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Alors, on va s'ouvrir. Oh, ça m'a l'air bien léger, ça. Il ne doit pas avoir grand chose dedans. Ah, bah non, en effet, il y a le petit paquet Attaque brûlante des ténèbres. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Donc, je ne vais pas le décéder. Ça, c'était celui de Kaiba. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, l'ultime dragon, yeux bleus, Kaibaman, les pierres. Un petit roi des marais, ça c'est sympa. Je vais me mettre de côté. C'est dommage, je l'aurais bien gardé scellé, mais malheureusement, petite transaction aussi. Je vais me mettre là. Pot de dichotomie, des imprévus, annulation. Dragon argent aux yeux azur et premier des dragons. Bon. Et bah écoutez. Est-ce que l'incarné légendaire de l'Exodia? Oh, il n'y a pas l'air d'avoir toutes les cartes. J'espère qu'il y a les cartes d'Exodia. L'incarné, lien du camarade, destruction, Exodia Necros. Eh ben non. Ça a pas l'air un petit marshmallow, un sarcophage doré. Eh ben non, c'est dommage, il n'y a pas les cartes de l'Exodia, un petit pot de dualité, je vais me le mettre de côté, c'est toujours sympa à récupérer, petit cyan de magique, filet gravitationnel. Bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas les parties d'Exodia, j'aurais pu faire un petit deck profile budget Exodia, ça aurait pu être sympa à vous montrer. Mais bon, tant pis. Hop. Là, il nous reste, c'est la dernière, une tin box de 2019. Avec il y a un petit peu de cartes quand même dedans. Hop, on va s'ouvrir ça ensemble. Savant de grande Fennec. Voleur du temps. C'est quoi? De l'œil maléfique. Je vais mettre de côté. Du Dino Luther. Chambre modale désenchaînée. Du Marine Cess. Chimère violette. Marine Cess. Chenille infinie. Du Roquette. Encore de l'âme désenchaînée. Du chenille infini. Désenchaîné. Une petite Ita charmeuse. Monocéros Sora blanche. Dommage que ce soit pas l'autre synchro. Ça aurait été intéressant. Du voleur du temps. Du tennis. Escadrille aux longues oreilles. Du magie dolce. Capsule quille. Assaut de l'air. Et du Dino Luther. Bon, jusque là. Rien de très fou. Le petit là, qu'est-ce que ça va être? Igniste en feu. Donc ça c'est du Duov. Ah, du Duov. Petite terraformation. Je vais le mettre de côté. C'est sympa. Du corrompu. De l'artisane sorcière. Pilule d'évolution double. Sympa. Un petit sinistérique. Du test droïde. Oh, un petit structure psy oméga. Je vais me le mettre de côté. C'est sympa. Dégoût émerald, c'est pareil. Un petit super cuirassé. On peut invoquer un monstre Xyz de rang supérieur ou de rang 10, je sais plus. À la fin de la battle phase, cette carte est détruire un monstre adversaire au combat. Vous pouvez invoquer spécialement monstre Xyz machine de rang 10. Voilà, depuis votre extra deck. Donc ça c'est sympa. L'équiné Reptilia, Red Raptor. Oh, Selene. Selene en Duov. Bah écoutez, on prend. Super pratique. Je le joue dans mon deck Dogma. Franchement, c'est très très fort. Encore du tennis. Oui, une petite base tennis, sympathique. Oui, pas mal de cartes tennis. Chenille infinie. Oh, Madame Vert, artisane sorcière en MP20. Tang. Oh, perceuse, ancrage, chenille infinie. Ça, c'est super sympa. Artisane sorcière. Oh, Serziel. Ça, je me le mets de côté. C'est sympa. Manirou psychique, c'est pareil. Ça, c'est sympa. Dominatus bête gladiateur. Du chenille infini. De l'âme désenchaînée. Oh, ça, c'est cool. Zerziel en link, ça c'est sympa.
du mollusque, anémone, du bête gladiateur, d'artisane sorcière, encore poisson chair blanche, l'œil maléfique, éveil de l'œil maléfique. Ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup cet archétype-là, mesmérisme de l'œil maléfique. Écoutez, je vais me le mettre. Hop, là, tout ce qui est magnifique, je me le mets là. Bye bye les gars, sortez de là. Sigé Farstar, Artisane Sorcière et Abomination Désenchaînée en MP20. Carte très très cool à récupérer ça. Une Link 4. Franchement, quand elle est sur le board, elle le nettoie. C'est vraiment top. Donc le Dino Luther. Est-ce qu'on va avoir d'autres cartes? Gourou sous terreur. L'Océan Marincès. Non, c'est que... Ah, si, une petite gorgone. Ça, je me mets de côté, c'est sympa. Du Marine 16, du Simorgh, Ferme Tyran, Atorix, Bête Gladiateur. Donc, je vais me faire un petit récapitulatif des cartes que j'ai mis de côté sur cette partie-là. Donc, au final, c'est une collection où il y avait beaucoup de cartes récentes. Donc, je suis content. Alors, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de nécrose. On n'en a pas vu beaucoup, hormis dans la première partie. Mais en tout cas, j'ai pu récupérer tout le deck marionnette de l'ombre avec quelques petites staples. Donc, franchement, c'est top. Et puis des cartes sympas comme l'œil maléfique ou comme chenille infinie ou désenchaîné. Donc franchement, je suis très très content de cette petite collection. En plus, on aura passé un bon moment. Franchement, cette carte-là, je la trouve vraiment trop stylée. Je trouve qu'elle a un bon flow. Du chenille infini, la petite Sélène, ça c'est sympa. Le petit cuirassé curanoïde, un petit seigneur structure, une peau de dualité, un petit roi des marais, ça c'est sympa. De l'œil maléfique encore, changement de cœur, destruction. Le petit Raigeki en TN19, très sympa, petite tempête des monarques, un petit livre de la lune, et surtout cette carte, la malédiction du nécrophire, elle est en bon état en plus. Ouais, le D5, ça fait super plaisir par contre. Les petits dragons Eldora, soldat galactique, le petit guide des enfers, une crise, c'est bien ça. Les petits Arman, un petit migrateur. Ça, ces dragons-là, je sais pas du tout la valeur ou quoi qu'est-ce, mais je me les suis mis de côté. Les fronts serpents et des survivres. Les petites faucheurs fantômes et cerises blanches. Les petites tortues électromagnétiques. Chevalier Armageddon. Petit mathématicien. Les 3 petits golems de lave. Ça, c'est une carte qui font très plaisir à récupérer. Les dragons armés. Et le soldat éclat. Émissaire du commencement. Et la transaction. Pour finir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un très grand plaisir de vous faire découvrir les collections que j'achète. Donc en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties vidéo. Voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!